Député de Saint-Jean. J'aimerais ça vous poser une question qui paraît simple, mais à la fois peut-être qui est assez complexe. Lors des travaux de votre comité au départ, quand il vous est apparu l'idée de créer justement l'INES, comment vous avez amené cette réflexion-là? C'est quand même en apparence une grosse institution, une grosse machine qui peut être peut-être difficile à amener un équilibre entre les systèmes de santé, services sociaux, la question des médicaments, la question des technologies. Comment est-ce que vous avez eu une réflexion au niveau des balises qui pourraient être faites pour assurer un certain équilibre entre tous ces secteurs-là dans une même institut? Bon, d'abord, je m'excuse là, de vous dire ça, mais ça ne devra pas être une grosse machine, justement. Il faut que ce soit une équipe bien constituée qui, lui, confie à des groupes des questions là, qui doivent être étudiées, analysées, qu'il y ait une équipe, là, un noyau au sein de l'organisme, mais que les travaux se fassent par des spécialistes, par des gens les plus aptes à se prononcer sur chaque question. Alors, des mandats qui sont donnés. Alors, on ne voit pas une grosse machine. L'autre question, par contre, elle est très importante, c'est le choix des priorités. Et ça, c'est la question la plus importante à laquelle le conseil d'administration et la direction de l'INES aura à aborder. Parce que, justement, il y a plusieurs questions qui vont se poser et qui se posent. Évidemment, il y a des mécanismes déjà en place. La HETMIS existe, le Conseil du médicament. Ils ont réussi à concilier, chacun là, dans leur domaine, ces deux questions-là, comment fixer leurs priorités. Alors là, on ne voit pas, moi je ne vois pas l'INES du jour au lendemain se lancer là, dans toutes sortes de directions. Il va falloir aussi qu'il y aille graduellement et qu'il fasse ses armes dans l'émission d'avis ou de guide de pratique, ou dans l'émission d'avis sur le champ d'application, la couverture, par exemple. Alors, c'est un organisme qui est là pour le long terme et qui, à mon avis, devrait établir sa crédibilité en fonctionnant d'une façon là, bien contrôlée à partir de priorités bien établies et en s'appuyant sur des ressources externes aussi. Oh, merci.